Ton favori pour la compétition? Mais là, je peux pas dire autrement que le Canada. C'est sûr que la France, l'Allemagne sera à surveiller, j'en conviens, mais on va y aller avec... Go Canada! Ben oui, on est chez nous. Bonjour et bienvenue 4 Family, Sydney, votre animateur tout sourire, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode du 4 Football Club. Je suis en excellente compagnie avec Émilie Diquette, journaliste sportive à RDS. Bonjour Émilie. Salut. Ça va très bien? Ça va toi? Oui, dans un beau cadre entre le stade olympique et le stade Saputo. Nous allons parler un peu de Coupe du Monde féminine au Canada. C'est le plus gros événement sportif pour les joueuses de soccer qui arrive en ville. Es-tu excitée? Ben si, je suis excitée. C'est sûr que comme joueuse, et je joue encore, je le vis encore cette année, mais différemment. Parce que comme tu l'as dit, je suis rendue reporter pigiste avec RDS. Et cette année, mon mandat sera de suivre l'équipe canadienne à travers son aventure à la Coupe du Monde. Alors, je commence avec l'équipe à Edmonton. Quand elles reviennent à Montréal, je suis à Montréal. Et là, ben, à la suite de ça, on verra où est-ce que l'équipe va. Et cette équipe du Canada, parle-nous un petit peu, est-ce qu'elle est bonne, face en présence? On a-tu l'espoir de l'avoir soulevé la coupe? On l'espère. C'est une équipe qui a quand même beaucoup d'expérience. Si on pense au retour de Christine Sinclair, Rhian Wilkinson, des joueuses qui sont là depuis tellement d'années, qui sont clairement des piliers dans l'équipe canadienne. Retour de Josée Bélanger aussi après quelques années d'absence qui amène une très belle vitesse dans l'aile. De jeunes joueuses aussi. Mais on a un bel avant-garde de jeunes joueuses, de joueuses avec d'expérience. Fait que j'ai bien l'impression qu'on va avoir quelque chose d'intéressant. On va avoir bien du fun. Un petit mot justement pour ces amatrices de soccer. Toi-même, tu as eu une carrière de soccer. On peut en revenir un petit peu. Tiens, parle-nous de ton parcours, notamment universitaire et un peu plus que ça. Oui, le niveau universitaire est le plus haut niveau que j'ai joué. J'ai évolué pour le Varrière de l'Université de Sherbrooke. Un parcours ralenti par les blessures au genou, malheureusement. 2 opérations au genou. Donc, plus de temps passé sur la table de physio que sur le terrain de soccer. Mais dans l'ensemble, j'y ai goûté, j'ai adoré. Avant ça, tout a commencé avec les Jeux du Québec. Comme plusieurs jeunes joueuses, joueurs qui ont caressé le rêve d'un jour être sur l'équipe canadienne. J'y ai cru moi aussi. Je me suis entraînée fort. C'est pas arrivé, mais les niveaux universitaires est un super haut niveau au Québec pour vraiment continuer à se développer comme joueurs-joueuses. Tout à fait. Et Julie Stadin, dans l'équipe. Ah, là-dessus, non, je pense qu'on s'obstinera pas là-dessus. Un petit mot justement pour toutes ces joueuses en œuvre, ces futures Christine Sinclair qui nous regardent. Pour les motiver, le soccer féminin est en plein essor au Canada. C'est le sport qui a le plus de licenciés. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Lâchez pas. C'est sûr que c'est toujours ce qu'on dit. Quand on a un rêve, on travaille fort pour essayer de l'atteindre. Parfois, on y arrive, parfois, on n'y arrive pas. Moi, je pense que c'est d'y aller objectif par objectif. Au niveau québécois, c'est d'abord d'être recruté au niveau des équipes du Québec. Ensuite, intégrer le Centre national de haute performance, être invité sur les camps des équipes nationales. C'est sûr que c'est une structure, mais des poissons qui passent à travers les mailles, il y en a et il y en aura toujours. Alors, ça peut arriver. On en a vu des joueuses comme ça qui se sont rendues dans des clubs pro en France, mais qui, au Québec, n'ont pas eu cette chance-là. Alors, je pense que c'est de travailler fort, simplement. Super. Merci beaucoup, Émilie, pour cet petit instant football, soccer. Allez voir les matchs. Et puis, allez voir les matchs. La Coupe féminine au Canada, c'est vraiment le plus gros événement soccer à ne pas manquer. Comme on l'a vu dans les métros. Un métro, ça se rate. Une Coupe du Monde, non. C'est bon. Bye bye. Salut.